Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir ensemble comment rajouter une barre de navigation dans une application Flutterflow. Donc c'est quoi une barre de navigation tout d'abord? Donc si vous avez déjà utilisé une application comme Netflix, la barre de navigation en fait c'est le menu qui se trouve en dessous de l'application. Donc ça permet d'aller d'une page à l'autre de l'application. Donc pour construire notre barre de navigation, on va tout d'abord créer les différentes pages de notre application. Donc là j'ai déjà une page que je vais appeler accueil. Je me fais toujours avoir à chaque fois sur ça, donc j'ai supprimé, tac, close. Donc j'ai dupliqué cette page-là, dupliquer, je crée 4 pages, dupliquer. Et la première, je vais l'appeler accueil. La deuxième, c'est tout nouveau, pour rire et téléchargement. Tout nouveau. Pour rire et téléchargement. Donc j'ai modifié le titre de chacune de ces pages là. Donc la première, je vais modifier pour le titre. C'est là. Tac. Accueil. Modifier aussi la couleur, comme ça on va bien les distinguer par rapport les uns par rapport aux autres. Hop, pareil ici, je vais modifier le titre. Hop, c'est là. Ça c'est tout nouveau, on a dit. Celui-là on va garder la même couleur. Pour rire, le texte. On va modifier la couleur, on va mettre une couleur rose. Et enfin, le dernier, on va lui mettre téléchargement. On lui met une couleur. Allez, une couleur noire. Pas mal ça. Donc si on veut que chacun de ces pages-là il soit affiché dans le barre de navigation, en fait, il suffit de cocher, vous sélectionnez la page et après vous cochez ce petit bouton radio là pour dire Show on Navbar. Donc là, dès qu'on vous en rajoutez un, il va râler tout de suite en disant que à minima vous devez rajouter 2 navbars pour que ça puisse fonctionner. Donc là, on va rajouter un deuxième, donc celui-là, hop. Navbar, et là vous voyez il est content, il râle plus. Et on va faire pareil pour les deux autres pages. Show on navbar. Donc là vous voyez tout de suite que ça s'affiche au niveau de l'écran de prévisualisation. Donc là si on veut customiser les icônes, donc pour l'accueil on a dit que c'était une maison, donc pour maison on va mettre home. Tout nouveau, on va chercher new si ça existe. Ouais, super. Et enfin, pour rire, smile par exemple. Et enfin, téléchargement, on va mettre download. Donc là, c'est un peu moche, je dirais, cette barre d'icône là. On va mettre en 100% pour que vous voyez mieux. C'est un peu moche. Donc si vous voulez customiser la couleur de la barre de navigation, vous allez dans Réglages et Intégration. Et dans Réglages et Intégration, vous pouvez accéder au menu navbar et appbar.
Et dans navbar et appbar, vous avez la possibilité de modifier le style justement de votre barre de navigation. Donc vous avez également la possibilité d'afficher du texte pour les sélectionner et les non sélectionnés. Bon là, hop, là il y a un petit bug parce que ça s'affiche home partout, donc on va corriger ça après. Mais pour le moment, comme la couleur est un peu moche, on va choisir une couleur un peu plus sexy. Donc user et selected, on va mettre un bleu avec un transparence comme ça. Hop. Non, peut-être dans l'autre sens. En fait, le selected, on va mettre en blanc. Et le selected, on va le mettre en blanc. Voilà, comme ça a un meilleur rendu. Et si on revient au niveau de notre page, hop, pour mettre le bon label, donc ici c'est téléchargement. Pour rire. Tout nouveau. Je sélectionne la page et puis j'édite le label de l'icône, accueil. Et maintenant, si on veut prévisualiser tout ça, donc on clique sur le Preview App. Et là, on voit qu'on a bien la barre de navigation avec les textes qu'on a configurés. Et on peut naviguer dans les différentes pages